Bonjour et bienvenue à Une bière et un bill pour faire découvrir des artistes débiles sans que ça soit trop glam sur Instagram. Une bière et un bill, c'est des entretiens d'au moins 20 minutes avec des musiciens et des musiciennes que j'aime, ouais. Merci. Bonsoir. Merci d'être avec moi ce soir. Il fait beau, il fait chaud. C'est trippant. Une bière et un bill, épisode 5, c'est Une bière et un bill, c'est 45 minutes où je vous présente mes coups de cœur et mes amis qui font partie de l'industrie de la musique au Québec. Avant de commencer, j'aimerais saluer et surtout dire merci à mon amie Madeleine. Pour ceux qui le savent, j'ai une mamie qui s'appelle Madeleine, mais j'ai aussi une amie qui s'appelle Madeleine. Elle m'a coupé les cheveux. Et sincèrement, elle étudie pas là-dedans, mais ça a marché parce que depuis ce temps-là, je vise mieux quand je vais aux toilettes. Quel bonheur de me permettre de voir la vie. Mesdames et messieurs, une bière et un bill, là, c'est une bière. Alors là, on va commencer tout de suite avec ce qui m'intéresse. Moi, j'ai jamais goûté à ça. Ça s'appelle Les Deux Frères. Je vous rassure tout de suite, il y a personne qui va se mettre à chanter La vertu de la famille. C'est vraiment la brasserie Les Deux Frères. Et on boit la triple du Nouveau Monde. Avec un troisième frère. Mes jokes de deux frères sont pas bonnes. Santé. Nous aurons aussi des entrevues de 15 minutes. Deux invités, une femme, un homme. Par faute d'une tourne pour chacun de mes invités à la fin. Cette semaine, les deux invités qu'on a font de la musique très différente. Ça, c'est cool. Par contre, ils sont liés plus que jamais parce que dans chacun de leurs bandes, il y a mon claviériste que vous aimez, que tout le monde aime. Nathan Van Overzwen est capable de faire du jazz, capable de faire du pop and roll, ainsi que du folk. Alors, on salue son talent. Pour ceux qui connaissent pas Nathan, voici une vidéo qui saura le mettre à son avantage. Qui saura le mettre en valeur. On a tout fait mon projet. Je vais demander, mais en va chier. Non, ça reste entre nous autres. Je te jure. Non. Nous, on est dans le cinéma à longueur de vue. C'est pas à bonne. C'est exactement ce qui se passe. C'est pas ça que je vais vous montrer tantôt. Dans ce moment, j'ai changé de me coucher. Attendez, là. Excusez, c'est pas ça que je voulais vous montrer. Erreur technique. C'est un gars bien sain de corps et d'esprit. La semaine passée, on recevait les Enfants Terribles de Montréal en Emeric Saint-Cyr de Mont-Doux-Seigneur et Lydia Kepinski. Je voudrais les remercier. J'ai jasé à Lydia à 2 mètres là, cette semaine, puis c'était vraiment une belle un des beaux entretiens. Merci pour leurs prestations. Les artistes font des prestations sur mon live, ça c'est le fun. Merci de vous prêter au jeu. Ce soir, je suis très fier de recevoir Dominique Fils-Aimé et Simon Kearney. Ce sont des artistes extraordinaires qui, pour moi, sont dans la catégorie génie. C'est simple, c'est parce que l'une d'entre elles est une virtuose vocale qui se sert de sa voix comme instrument de composition et l'autre est un bolé du studio qui, en plus de faire les arrangements sur ses propres tunes, s'est ouvert au monde de la réalisation d'albums, donc il va pouvoir nous en parler davantage. Mais tout d'abord, laissez-moi vous présenter ma première invitée là, c'est le temps de faire ta demande, ma chère Domi. Ça va comme ça. Elle est nommée comme Révélation Jazz Radio-Canada 2019-2020 et son album Stay Tuned a remporté le Félix pour album jazz de l'année. Ça, c'est quand même pas pire. Belle photo. Je sais pas qui a pris cette photo-là. C'est merveilleux. Stay Tuned, cet album-là, s'est retrouvé sur la courte liste du prestigieux prix Polaris aussi. L'album a été choisi comme l'un des 19 meilleurs albums canadiens de 2019 selon CBC et c'est ici jusqu'au Junos pour Vocal Jazz Album of the Year. Une version européenne de l'album a vu le jour en magasin en novembre dernier.
Puis elle va être accompagnée, toute cette promo-là, par plusieurs tournées en Europe jusqu'à l'hiver 2021. Mesdames et messieurs, c'est l'heure de faire la présentation. Yes! Alors, mesdames et messieurs, celle qui fait de la musique avec ses tripes et qui s'arrange pour saouler ses chums dans l'avion sans que les hôtesses de l'air s'en rendent compte, j'ai nommé Dominique Fils-Aimé. J'ai pas invité la bonne personne. J'ai pas invité la bonne personne. Be yourself and love yourself. Je sais pas t'es qui, là. Mais il va falloir que je te flush dès que t'arrives, mon homme. Je peux annuler. Ah, t'as refusé? Merci d'avoir refusé. OK, je vais. Dominique! Yeah! Bonjour! Hello! Comment va? ça va? Bien, toi? T'en as des informations, toi, sur les choses que je fais dans les avions? Ben oui! C'est ça que je vais te parler en partant. C'est quoi que tu bois? C'est une bière avec un petit chat dessus. Trop Fait que comme il fallait une bière, voilà, ça vient de Veux-tu une bière, là, c'est une brasserie, donc c'est québécois. Et il est cute, il y a un petit chat. Voilà. Ah, ben là, c'est super. Merci de participer au concept en plus de participer. Non, merci de l'invitation. Non, je t'étais pas content que tu dit oui. OK, c'est un show, si tu veux, nostalgique, mon affaire. Fait que ça commence tout de suite dans nostalgie. La première fois qu'on s'est vu, c'était à l'aéroport. On a pris l'avion vers Paris pour participer au festival Aurore Montréal. Tu avais mis une bonne portion de vodka dans ton jus d'orange. Fait que personne n'a vu que tu étais en train de te saouler. Puis tu venais nous en donner une fois dans l'avion. Je me demandais, ma première question, est-ce que les chanteuses de jazz, c'est les plus rock'n'roll de toutes les musique? Lol. Ben moi, déjà, à la base, je suis pas vraiment une vraie chanteuse de jazz, fait que je suis une menteuse, déjà, à la base. Je suis plus, j'aime tout. Tu sais, je fais de la musique, c'est pas mal mélangé, le genre de choses que je fais, mais je pense qu'on aime profiter de la vie, les chanteuses en général. C'est vrai, peut-être ça. pas le look habituel au niveau, je fume puis je bois, mais on aime la vie, tu sais. Ben, je pense que tu es capable de nous donner aussi ton amour de la vie parce qu'on n'était pas de bonne humeur de même là, après 3 heures d'avion. Mais là, c'est nous après que tu nous as fait ton cadeau. Un petit kick de rhum ou de vodka, ça fait toujours plaisir aux gens, j'ai réalisé. T'es super généreuse pour vrai. Ça fait plaisir. Parlant d'Europe, les choses vont bien pour toi. Les diffuseurs t'invitent souvent pour aller faire des shows. Malheureusement, une de tes gigs a été annulée à cause de la grève des travailleurs. Je voulais te montrer, moi puis Nathan, pendant ce temps-là, on faisait la grève nous autres aussi. Moi, j'avais le drapeau. Wow! Puis là, Steve, il est comme arrêtez de crier, gars, on n'est pas chez nous. OK. Mais c'est ça, toi, tu trouves ça fatigant de faire de la tournée en Europe puis de faire beaucoup de distance, puis finalement, ça marche pas? Comment? Ben, nous, on était dans les chanceux où il y avait juste une gig qui était annulée, mais on avait comme 6. Puis toutes les autres ont passé. Fait que nous, on a été vraiment chanceux à ce niveau-là. Mais tu sais, c'est sûr que pour ben du monde, c'était vraiment plate. Ça leur a donné des vacances, mais tu sais, quand même. Monique Giroux était triste. Parce qu'il y avait du beau monde pour cette émission show. Il y avait Louis-Jean Cormier, je pense. Oui, il y avait plein de monde. Je pense qu'il y avait même Pierre Lapointe. Moi, j'avais hâte de partager le stage avec vous aussi. Ça allait être le fun. Mais oui, ça, c'est moi qui pleure avec Monique. Ben écoute, Domi, on n'est pas à une annulation près de ce temps-ci. Mais non, c'est clair. Cheers to that. À se revoir dans l'avion pour l'Europe. J'ai hâte de goûter à ta vodka orange. Moi, je me demandais, là, tu as un talent inouï pour le chant. Tu chantes merveilleusement bien. Je me demandais, est-ce que tu as commencé le chant? Quand est-ce que tu as commencé ça? Quand tu étais petite? Quand tu étais plus vieille? Quand est-ce que tu t'es dit, je vais faire ça dans la vie? Ça, c'est vraiment 2 moments différents. Je pense que tout le monde, on part en... Je dis toujours, la première chose que l'humain fait, c'est crier, littéralement. Fait que dans le fond, il commence en chantant un peu l'opéra, genre. C'est comme première chose qu'on fait. J'ai toujours aimé ça chanter. C'était le fun à l'église, comme quand j'étais jeune, on n'avait pas le choix. Ouais, fait que ça, c'était les premières fois. Puis ça m'a pris vraiment beaucoup de temps. C'est plus tard dans la vie que je me suis dit, c'est tellement le fun. Pourquoi je vais me faire chier à faire une job de 9 à 5 qui ne me tente pas quand je pourrais juste chanter des chansons puis que les gens, ils seraient down de me payer. Fait que, il y a peut-être 6 ans, je me suis dit, une vie à vivre.
allez, on laisse tout ça de côté, puis on y va, là, on y va à Ah, fond. c'est cool. C'est toi qui as inventé YOLO, dans le fond. Tu as une approche, t'as une approche a cappella dans tes mélodies. Mm. C'est pas rare que tes chansons commencent, puis tu es déjà en train de citer des harmonies de basses aiguës pour nous donner un intro de tes chansons. Moi, je me demandais, là, je t'ai présenté au début, est-ce que c'est l'instrument principal avec lequel tu composes, tu écris? Oui, parce que moi, vu que j'ai pas eu de formation musicale, j'ai toujours OK. utilisé ma voix comme un instrument. Puis à la base, c'était supposé être juste pour dire au bassiste, par exemple, toi, tu fais boum, 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 tu sais, des choses Ouais. comme ça. Puis finalement, avec Montréal, on s'est dit, ah ben, ça, c'est full toi. Toutes tes tracks sont juste a cappella. On va Mhm, garder un peu de ça, même si moi, je veux des musiciens. J'aime trop ça, mhm, des petits Nathan, puis des petits mhm. Dan, des petits Étienne. Tu sais, c'est trop le À fun, qui le là, avoir dis-tu? une gang, hein? C'est ça donne des beaux vidéos, là, comme, hey, il Ben, est priceless, ton vidéo de hey Nathan. man, C'est j'en ai plein, mais magnifique. je peux juste poster Ah, ceux-là qui sont présentables. Mais je ouais, trouve ça vraiment j'adore. intéressant ce que tu me dis parce que je me suis acheté du stock de studio maison, Mhm. puis tu sais, avec des claviers pour essayer de bien faire ce que j'entends. Mais je Ouais, trouve qu'il n'y a pas meilleur que de chanter ce qu'on entend. Fait que je je suis me sens d'accord. moins intéressé de te jaser à soir. Ah C'est oui, hein, ça y est, t'es rendu dans mon univers, j'adore. Fait que ton prochain album, auras-tu plein de tracks a cappella? On Euh, attend tout ça? Là, je ne veux pas dire trop d'exclusivité, mais OK, euh, OK. définitivement qu'il va y avoir quelques. Ah, ah, hi, hi. Ouh! Hey, je me La mets ton la. album parce que la pochette est Oh, débile. Ça, c'est Nameless, en fait. oui. Puis cette semaine, tu as chanté une de ces chansons-là à Bonsoir, Bonsoir, Feeling Oui. Good, qui est une chanson de Anthony Newley et Leslie Briscoe. Je me demandais, pendant ta performance, comment tu te sens de faire ça à la télé avec des in-ears, là en plus, tu en huis clos parce qu'à cause des circonstances. Comment tu trouves le courage de chanter tes tunes quand tu as une chanson pour bien faire? Tu sais? Ben, c'était pas, pour moi, une chanson ou un show entier, c'est la même chose. Parce Mhm. qu'une fois que t'es là, t'es là. Il n'y avait pas des near. Fait que ça, c'était le fun d'être avec Ah, des OK. wedges, d'avoir vraiment le feel du band. Il y avait Julie Lamontagne avec son chum Tony, qui Mhm. sont tellement le fun que Oui. tu sens juste chanceux de pouvoir chanter, puis de pouvoir être là, de pouvoir Hey, partager Domi, un c'était beau, moment. là. Il y avait les danseurs du Merci. ballet canadien en arrière, en vidéo. Oui! C'était vraiment Incroyable. ça. Ben, Non, c'est c'était vraiment le intéressant. fun. Moi, j'avais le goût de parler un peu de télé avec toi. Je vais te donner des choix, OK? Oh, On sait que les shows télé, c'est toujours une petite apparition qui te permet d'aller chercher un vaste public. mm. Tandis que pendant tes shows, le public est peut-être moindre, mais le public est conquis déjà, tu sais. Il va rester pendant 1 heure et quart, voir toutes tes chansons. Fait que je me demandais, là, je te donne le choix entre pendant une année, une seule apparition télé extra populaire regardée par des millions de personnes. Puis après, si tout va bien, tu as des vacances pour le reste de l'année. Ou pendant une année, tu fais environ 150 shows de 1 heure et quart, puis tu exploites tout ton univers. Qu'est-ce que tu choisis? Il n'y a pas longtemps, je t'aurais dit une prestation à la télé, même si c'était pour 15 personnes, parce que dans la vie, j'aimais pas faire des shows. Ah, Mais OK. j'ai commencé à apprendre à aimer ça parce que Mhm. c'est le fun, les amis, les bands, se promener, tu sais. Puis à un moment donné, quand tu apprends aussi à faire ce que tu veux sur stage, ça devient le fun. Fait que Ah, maintenant que oui. je fais ce que je veux, c'est Ah, plus le fun. Je prendrais les 150, mais des petites mhm. salles, toutes proches, C'est puis qu'après, on cool. peut faire des câlins au monde, même si on n'a plus le droit. On va de ça mais top. Mais je Ouais. trouve ça intéressant quand tu dis que tu fais ce que tu veux. Qu'est-ce que tu faisais que tu n'aimais pas puis que tu te sentais obligé de faire? Avant, j'avais l'impression qu'un show, c'était bonjour, non, 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 prochaine chanson. Tu sais, j'avais un Mhm. format un peu comme il faut parler aux gens. J'avais l'impression qu'il y avait des obligations. Puis, à un moment donné, j'ai réalisé qu'il n'y avait aucune obligation de rien. Fait que là, on a fait un show où moi, je voulais que ce soit plus comme une pièce de théâtre. Fait que j'ai emboîté toutes les chansons du début à la fin. Puis j'ai plus à parler, j'ai plus à dire quoi que ce soit à part un mot de bienvenue aux gens pour leur dire il n'y aura pas d'applaudissements. J'aime pas les applaudissements dans tes chansons. Parce que je suis tout le temps, Ah, j'ai l'air tout awkward. Je suis comme merci, merci. Tu sais, fait que là, au moins, tu j'avoue. skips tout ça. J'ai enlevé tout ce que j'aime pas. Puis Mhm. là, ça fait, on arrive, on y va, on rentre dans la bulle, tout le monde ensemble. Puis je leur dis, c'est une thérapie de groupe, guys. Rentrez avec moi dans la thérapie. Laissez-vous Mhm. porter par les waves. Puis ça me Cool. ressemble plus, là. C'est Ben moins oui, tu stressant. sais, quand on connaît ta musique aussi, on est capable de s'imaginer dans ce show-là puis que ça se passe bien. Tu sais. Ça se passe bien. Surtout avec des bons musiciens. Dans ta chanson Home de ton album Nameless qu'on voit encore, là, tu chantes en français quelques instants. Je me demandais, là, parce que moi, quand j'écoutais ça, j'étais très ému. Je trouvais tu sais, que ça montrait ta polyvalence dans ton écriture. Je me demandais, penses-tu là,
sais, question, on lance dans les airs. Un jour, tu vas pousser davantage l'écriture de chansons francophones ou pour l'instant, tu es bien dans ce que tu fais? As-tu déjà pensé à ça? Oui, j'ai pensé, excuse, en fait, à la base, je pense que la vraie raison pourquoi j'écrivais en anglais, c'est que j'écoutais beaucoup de musique anglophone en grandissant. Mhm. Puis, à un moment donné, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de pression de, mais là, tu sais qu'on est au Québec, il faut écrire en français. Puis, la manière que les gens me le disaient, je trouvais ça un peu comme, mais là, tu vas pas me dire dans quelle langue je vais chanter ou qu'est-ce que je veux raconter, comment. Fait qu'il y avait un côté un peu genre, OK, je vais faire ce que ça me tente de faire jusqu'à ce que on ait établi tous ensemble que j'avais le droit de chanter dans la langue que je voulais. Ben Puis, écoute, tu moi, sais, comment je vois ça, c'est que tu es en train de faire rayonner le Québec à ta manière, un peu à ton échelle, là, un peu comme Arcade Fire fait, Half Moon Run. mm, Puis je pense que c'est important que les gens comprennent que le Québec fait partie du monde, puis qu'il faut continuer de valoriser puis d'encourager ceux qui s'adressent en anglais, dans la langue internationale, puis qui proposent des idées bien de chez nous, puis une poésie bien de chez nous malgré tout. Là, tu sais. ouais, je suis bien d'accord. Mais merci, t'es plein de beaux compliments, toi. Je pense que le français, c'est très sensible aussi pour moi. C'est comme être full vulnérable. Tu sais, il faut bien Oui. écrire tes mots, il faut bien dire ce que tu dis. Mhm. C'est le C'est quoi déjà la vocabulaire, phrase que tu dis hein, dans Home? Tu dis la couleur de ton... ouais, la couleur de ton âme. C'est beau. Merci. C'est vraiment cool. Hey, ben c'est ça, tu sais, quand on parlait d'ouvrir des portes à l'international, ben moi, dans mon cas, le Canada international, je vais te poser cette question-là. Tu as été en nomination pour le Polaris en 2019. Comment tu t'es senti quand tu as appris que l'ensemble de ton travail était reconnu à travers le Canada? J'étais bien surprise parce qu'il y a beaucoup de bonne musique au Canada. Beaucoup, beaucoup, C'est beaucoup, vrai. beaucoup. Donc Oui. moi, je me suis dit, je suis vraiment touchée, mais en même temps, je suis sûre qu'ils n'ont pas tout écouté. C'est pour ça. Parce que moi, Pourquoi il y a tu dis ça? plein de monde. Mais il y a plein de monde que je trouve qui mérite tellement de Mhm. reconnaissance. Je le prends, j'étais super reconnaissante, là. C'était vraiment pas ça. Mhm. Mais je trouve qu'il y a beaucoup, beaucoup de bonne musique et je pense Mhm. pas qu'ils ont le temps des fois ou qu'il y a du monde des fois qui vont pas avoir les bonnes machines derrière pour que ça se fasse entendre. Puis ça, c'est dommage. Au moins, il y a l'Internet qui permet un peu plus de Oui, visibilité, tu sais. oui. Mais quand même, je pense qu'il y a beaucoup de monde qui mérite plein de choses. Là. J'en ai plein en tête là, qui méritent Ben, je pense beaucoup que de ce soir, reconnaissance. on découvre une Dominique Fils-Aimé très humble. Oh, Tu as connu merci. beaucoup de succès. Puis je suis vraiment contente de te voir en train de me dire oui, tu sais, je suis chanceuse, mais il y en a plein d'autres aussi qui l'auraient mérité. Ça, c'est tout à Oui, ton honneur. c'est sûr. C'est quoi tes prochains projets, là? Tu sais, t'as déjà eu une belle Mm. année. Où tu te vois dans 1, 2, 3 ans? Mm. Je me vois en train de faire plein de câlins aux gens parce que tout ça sera fini. Hein? Oh La mon Dieu, première chose, on a hâte. La vie on a est hâte trop de se prendre dans weird. nos bras. Oh my God. Là, on fait le troisième album. Ça fait depuis le début du confinement. Fait que nous, ça nous aide un peu parce que j'étais supposée faire ça en même temps que la tournée. Donc là, c'est sûr que pouvoir être à la maison, c'est le fun. Tu vas mettre toute Le ton faire. énergie dedans. Là. Pas besoin Tout. d'être lendemain de veille entre deux tours. Exactement. De ramasser Nathan, le sortir du lit. Non, c'est pas vrai. Ah oui, Tout Nathan ça, doit ça être va sur le être. projet. Non, malheureusement, OK. on va prendre. On change un peu chaque fois les musiciennes dans l'album, Ouais. surtout. Après, sur stage, ça Cool. varie. Mais pour aller vraiment avec le feel de chacun des Écoute, albums, tu sais. écoute, c'est sûr que quand tu regardes ce gars-là, tu te dis, je pense que je vais prendre un Génie. autre. Et non, Oh, petit et non. Nathan. Je Mon lui Dieu avais qu'on dit de l'aime. mettre vidéo, là, il y avait juste à m'écouter. Eh ben écoute, Domi, c'est pas mal mes questions. Est-ce que ça t'a plu l'entrevue? Oui, hey, Oui. tu sais, toi, tu as parlé la première fois qu'on s'est vu. Oui. Moi, j'ai pensé à la dernière fois qui était le tout dernier concert auquel j'ai assisté et Oui, qu'on a Wet'suwet'en. participé. Oui, puis moi, Oui. j'ai vu Elisa P dernièrement chanter Mhm. la chanson qu'on a toutes faite ensemble à la fin. Ouais, We Are Wolf. Oui, ça m'a tellement, genre, j'ai pleuré. Ah, Parce c'est que pas We Are Wolf. Tu me permettras de corriger, c'est euh, Wolf, Rules don't don't live, live by the rules. don't call it. Excuse mon anglais, là. Moi, C'est moi, le correct. Canada va pas m'écouter. Voilà. OK? Ah, c'est de retour. Ben, ça m'apprendra de parler en Oh. anglais. Dominique, veux-tu faire ta chanson, s'il vous plaît? Ben oui, avec plaisir. Moi, je Merci fais la beaucoup. dernière chanson du deuxième album qui s'appelle de Stay Tuned, qui s'appelle Joy River, parce qu'on a besoin de joie. Donc, j'espère que vous allez entendre les backtracks, là, tu vas me dire. Tu les Oui. entends. OK, parfait. Hey, merci, Dominique. À bientôt. Hey, merci à toi, amour.
I got joy like a river in my soul. I got joy like a river in my soul. I got joy like a river. I got joy like a river. I got joy like a river in my soul. I can see clear the mountains right ahead. I can see clear the troubles right ahead. But we know what lies the way and will show us where to lay. We got joy like a river in our soul. If someone tell you that you did not belong, did someone tell you that you did not belong? Yeah, we know what life's away and will show us where to lay. We got joy like a river in our souls. We got joy like a river in our souls. Bravo! Merci de l'invitation. Hey, j'ai très hâte de te revoir, puis on va se prendre dans nos bras. Ah, maison, m'a serré fort. Salut, Domi. Bye bye. À bientôt. Ah, quel bonheur. Quel bonheur. Alors, désolé pour les problèmes techniques. Merci beaucoup, Dominique, d'être passé. Je me demandais, Nathan, si tu es là, veux-tu nous dire bonjour? Nathan, viens-t'en, mon homme. Ça fait longtemps que je ne t'ai pas vu. Ah, Nathan, non. Nathan. Il est là. Je vais te faire une demande. Nathan, ça serait hot, tu te pointes, là, man. Ça serait vraiment cool. Ah, j'aurais dû écrire aujourd'hui, là. Bon, c'est pas grave. Fait qu'on va continuer. On a... Allô? 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 Pourquoi tu montes tes oreilles, man? Allô? Ça va? Tu sais, j'étais avec ma blonde, Caro. Salut, Caro. On est en train de se faire un gros nachos, là, en t'écoutant. Malade, vous êtes trop smart, esti. Hey, je m'ennuie tellement de vous autres, là. J'avais vraiment le goût de vous dire, là. Puis, je suis désolé de te montrer dans tes moins beaux jours, mon beau Nathan. Écoute, la COVID, c'est difficile pour tout le monde, hein. C'est parfait. Comme ça, personne va te le voler. Exactement. Hey, je vous aime, mais moi, il faut que je travaille. Salut. Ben, c'est vrai. Quel bonheur. Nathan est parti. Ah, je m'ennuie tellement de mon band, là. Faut savoir que on était tout le temps ensemble pendant 4 ans avant que la COVID arrive. Avant de présenter mon prochain invité, juste rebondir sur ce que Dominique a dit par rapport au dernier show qu'on a fait ensemble. C'était un show avec plusieurs artistes de diverses communautés. C'était vraiment cool. Il y avait Eddie King, il y avait les Sœurs Boulay, il y avait moi, Lydia Kepinski, Dominique. C'est parce que ce qui se passe en ce moment, avant la COVID-19, on parlait beaucoup de l'injustice que l'État canadien fait subir au peuple des Premières Nations. Ça, c'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur parce que aujourd'hui, plus que jamais, les seuls qui sont capables de se tenir debout de manière concrète face au projet de pétrolière du Canada, c'est définitivement les peuples des Premières Nations. Donc, quand Wet'suwet'en s'est fait dire vous allez partir parce qu'il faut faire un pipeline, donc vos terres ancestrales, il faut qu'ils partent. Je sais, malgré le fait que c'est des terres non cédées. Puis là, nous, les artistes du Québec, Mathieu, que j'aimerais beaucoup recevoir aussi, qui est un Inou, Natacha, Elisa Pi aussi, on a chanté pour ramasser des fonds pour envoyer ça à la communauté de la Colombie-Britannique. Donc, je voulais juste le mentionner parce que, Chris, on va faire de la pub comme on peut. Mesdames et messieurs, c'est l'heure de vous présenter mon deuxième ami que je reçois. Il a fait un tollé au festival de la Petite Chanson de Petite-Vallée, de la chanson de Petite-Vallée, l'année passée. Son dernier album lui vaudra certainement une nomination à la disque pour Révélation de l'année. En tout cas, si ce n'est pas le cas, ce qui va arriver, c'est que je vais aller voir Lou José Hood, je vais dire « Je sais où tu habites, mon homme. »
parce que cet album-là est incroyable. Maison est ouverte, je vais vous montrer. Là, j'ai pas beaucoup de photos, mais j'ai cette photo-là de son dernier album. Et voilà. C'est mon chum. Puis c'est bien maudit parce qu'on était supposé faire le MTLUS, une salle de 2000 quelques places, le 25 mars dernier. À cause des circonstances, on n'a pas pu faire ce show-là ensemble. Donc, mesdames et messieurs, comment dire, le joyau, et voilà, le joyau de l'île d'Orléans, Simon Kearney, mesdames et messieurs. Ça va, mon homme? Salut mon beau Émile, comment ça va? Ça va super bien, je suis tellement content de te voir. Ah, moi aussi, hein, si, ben, c'est spécial de vivre ça à distance, mais bon, hein. C'est beau tes cheveux, man. Tu t'es teinturé ou tu t'es déteinturé? Ben, je peux te montrer un peu mon éclairage parce que ça me joue des tours, cette histoire-là. Là, Ok. gars. Je sais pas si on peut switcher, là, mais garde. Mhm. Ça, c'est un éclairage rouge. Dans mon Ok. studio, c'est mythique. Ça s'appelle, il s'appelle le gland. Ah! J'ai de la misère à comprendre pourquoi. Peux-tu me Ah, le c'est remontrer dur la à dernière comprendre, fois? mais garde, ça fait des drôles de cheveux. Montre-moi donc encore le gland, juste que je comprenne un peu pourquoi tu l'as appelé Ok, de t'as même. pas compris, c'est bol. Ouais. Ah, ok, ah. Ok, oui. C'est l'odeur. Donc, mon homme, comment ça se passe? Comment ça se passe, Ça le part bien, confinement ça. sur l'île d'Orléans, mon homme? Hey, ça va bien, pour vrai, j'apprends des nouvelles affaires. J'ai empoté des plantes succulents qu'on appelle, là, Hein? Tu t'es mis aux oh. jardinages, mon homme? Ouais, j'ai Wow! même un petit carré de jardin en face de chez nous. C'est tout le temps propre. J'ai fait une palette de bœuf dans la mijoteuse il y a 2 jours. Écoute, T'es un homme à marier, mon homme. Tiens-toi là pour dire. C'est un ben, show. c'est ça que je suis en train de me dire. On peut s'organiser un mariage après la COVID, là. C'est un show axé sur la nostalgie, ce que je fais, OK? Mais au Ok. lieu de compter la première fois que je t'ai vu, comme je fais avec tout le monde, je vais compter la dernière fois que je t'ai vu, OK? T'avais collissé le feu à la Casa del Popolo, man, avec ton band. J'ai vraiment l'impression, quand je vais te voir, de voir Charles Bois quand tu chantes. Puis quand tu joues de la guitare, on sent un peu la nonchalance de Kurt Cobain. Puis pour vrai, avec tous tes musiciens, les costumes, la mise en scène, ça avait été un de mes shows préférés. Puis un des derniers aussi. La question avec ça, c'est je veux que tu me parles de comment tu te sens sur scène. Ben, moi, je tiens juste à rectifier quelque chose pour les 43 personnes qui écoutent l'émission en ce moment, là. Que c'est pas juste à cause de notre performance sur scène que ce show-là avait été débile. C'est parce qu'on avait un Émile Bilodeau dans la foule qui criait sa vie puis qui embarquait tout le monde avec, Ben oui. avec toi, Mais là. moi, je tripais. À un moment donné, je me retourne, je vois mon frère, il est là. Ça faisait longtemps que je ne l'avais pas vu, tu sais, j'ai Ah, déménagé. ouais? Puis j'ai vraiment trouvé ça symbolique que toi, mon grand Chris de chum, tu me rapproches de ma famille demain. Ah. Ouais. Mais comment Ben, tu te sens écoute, sur scène, man? T'es une machine, t'es un dieu. les shows, c'est comme tellement. Tu sais, moi, j'étais un gars de party dans la vie, là. Mhm. Avant toute cette pandémie-là, on faisait toujours des open house dans Saint-Roch, dans un appart de mes amis. Puis, tu sais, ça a comme fini que cette atmosphère-là est rentrée dans les salles de spectacle où on va. Tu sais, il y a beaucoup de jeunes Nice. qui ont juste le goût de vivre de quoi. Fait que, tu sais, il y a un dance floor, on danse, fait que ça embarque le monde avec nous autres. Puis c'est ça, c'est Mhm. une vibe de party, là. C'est cool, man. Vous avez votre vibe que vous avez transféré de votre chilling place jusqu'au show que vous faites dans Saint-Roch. Ouais, puis on le ramène après les shows, surtout quand on en fait à Ouais. Québec, là. On Ouais, ouais. ramène, ça fait la vibe du chilling spot Ouais. à la salle, puis ensuite On la la ramène. salle au chilling spot, puis là, ça, c'est infini. Moi, j'ai trouvé que tu as fait de quoi de génial. Là, laisse-moi juste trouver la photo, tu vas comprendre one shot. Écoute, là, ce qui s'est passé, c'est que tu as fait une session distanciation musicale avec ton band le 12 mai dernier pour la Journée internationale des infirmières. Je me demandais qui a eu la brillante idée de jouer ta chanson Infirmière pour cette occasion et pourquoi tu as décidé de faire ça. Ben, je vais en profiter pour souligner le travail des gens qui sont aussi derrière notre projet, parce que, tu sais, c'est notre nom en grandes lettres, mais il y a ma gérante Viviane Giguère Mhm. qui travaille chez 9e Vague en booking, puis qui fait ma gérance depuis quelques mois.
c'est elle qui, des fois, elle me sort des idées comme, hey, tu devrais faire ça, mais il semble que tu irais chercher des gens, puis tu sais, Ouais. comme le concept est déjà tout là, tout était Oui. déjà fait. J'ai une tune qui s'appelle L'Infirmière, mais moi, je suis trop niaiseux pour y penser, tu sais. Fait que là, elle est là, puis elle dit, Simon, fais ça, tu vas voir, Ah. Mais t'as ça va avoir tellement de l'impact. raison, man. Tu sais, on a notre nom, c'est tout le temps notre face, tu sais. Mais il y a tellement des gens qui sont en Ben train oui. de voir le long shot puis le puzzle de notre carrière, là. C'est vraiment cool de. Ben, je trouve ça nice parce que ta gérante a une bonne idée parce que Dieu sait que les gens en première ligne sont la base de notre. Ben, de retrouver une vie normale, tu sais. Fait que c'est un bel hommage, je trouvais. Ben oui, puis tu sais aussi souligner le travail des femmes, là, parce que Oui. c'est clair que, tu sais, Mhm. j'avais des commentaires, ah, mais il y a aussi des infirmiers, là, vous pourriez parler des infirmiers. Mais non, moi, cette vidéo-là, ça s'appelle L'infirmière, puis je voulais vraiment prendre le temps de parler de ces femmes-là qui travaillent dans le milieu de la santé, puis qui se donnent à l'ouvrage à chaque jour, puis c'est important Exact. de souligner ces personnes-là. Tu sais. Ben, on encourage les gens à aller écouter ben, justement la session musicale de distanciation musicale. Ouais. Là, c'est le temps que je te lance des fleurs, mon ami, parce qu'on Ah. écoute souvent ton album dans Van. Fait que moi, j'adore ta prose. J'ai écrit Esti, mais ma grand-mère écoute le live, puis elle veut plus que je sac. Elle m'a appelé hier, plus que je... Fait que j'adore ta prose. J'adore la manière que tu as de faire de bonnes tunes avec des refrains accrocheurs. J'adore comment ton côté pop and roll embarque en show quand le démon du rock s'invite entre toi et ton band. Mais par-dessus tout, je trouve ça touchant ta relation avec le vocabulaire Keb. Je m'explique. Mon band et moi, on capotait sur l'album La Maison Ouverte, mais on aime particulièrement ta chanson Colin. Steve-O, mon sono, il dit que c'est la tune la plus Keb qu'il a entendue depuis un bout. Il y a aussi ta tune Mes Pence. Tu commences en chantant Quand je chante dans ma langue, c'est pas tout le temps beau. C'est comme se la coller sur un poteau en bas de zéro. Pourquoi c'est important pour toi de chanter ton joual au lieu de prendre un français plus international? Hey, ça, t'es en train de me partir, là. Non, mais, tu sais, ça fait longtemps que j'ai cette réflexion-là, puis c'est tellement important, mais je vais dire quelque chose d'extrêmement contradictoire. On Quand est je là pour compose ça, des man. tunes, là, je commence en anglais. C'est donc bien un scoop, c'ti. Il Ouais. y a juste 40 personnes qui entendent ça. Hey, je te ferai écouter mes enregistrements vocaux, là. Colin, là, Ouais. c'est pas... Qu'est-ce qui sonne en anglais comme Colin? Colin. Ben, call in. Colin, ouais, il y a Colin, Ouais. mais il y a Darlin. Darling. Oh, darling. Ah, c'est bon, man. Darling. Puis Quelle après bonne ça, idée. moi, je me dis, oh non, ça peut pas rester de même. Faut que je le chante dans la manière que je ris, que je pleure, que je pense, que je Incroyable. rêve. Fait que Quelle je bonne ramène idée. ça de même. Puis aussi, tu sais, quand j'écrivais Maison Verte, j'ai passé, tu sais, j'en ai fait des tunes, là, puis j'en ai pas fait des bonnes tout le temps, là, tu sais, Bienvenue dans avant le d'en club. avoir 10 dont j'étais fier. Ouais. Puis je suis allé voir sûrement un gars que tu connais qui s'appelle Vincent Vallière. Puis il est allé, j'étais arrivé avec une batch de tunes, OK? puis il m'a dit, man, genre, c'est quoi que t'es en train de me raconter là à travers tes tunes? Puis je me suis rendu compte, tu sais, ça c'était la première batch de chansons, je me suis rendu compte que je le savais pas, genre, je parlais comme, j'étais pas moi-même. Puis quand je me suis mis à chanter comme je parle, Ouais. ben là, s'est mis à prendre du sens, puis ça avait de l'air vrai ce que je chantais, tu sais. Hey, quel mentor, Ben! C'est vraiment formidable. Quel beau commentaire. Mais c'est vrai que, tu sais, c'est déjà assez difficile d'écrire des tunes, les faire rimer, les mettre dans une structure. Fait Ouais. que d'aller épurer ça dans comment tu parles, puis la langue que tu utilises, comme tu dis, quand tu vis des émotions, ça facilite peut-être le pont là, pour que tout ça arrive à bon port. Là, tu sais. Ben oui, puis tu sais aussi, c'est qu'on est tellement capable de faire du beau avec des mots simples, là. En ce moment, je suis en train de finir Va savoir de Régent Ducharme, là. Wow! Puis ça, c'est rempli de poésie du début à la fin, mais c'est toujours des mots super simples, puis ça crée des images tellement puissantes, là. Fait que, tu sais, il y a de quoi aller chercher dans la simplicité, là. Très cool, man. Ben, je suis vraiment contente d'avoir jasé de ça avec toi, mais je continue de te dénicher des vertus nationalistes, si tu le veux bien. La chanson titre de ton dernier album, qui se trouve à être la dernière de Maison Ouverte, est une tune qui parle de l'ouverture vers les autres. Et je trouve que ce propos-là définit vraiment l'artiste et la personne que tu es. C'est-à-dire que tu es quelqu'un qui croit beaucoup à l'idée d'accepter et aimer les autres. Ma question est la suivante. Je suis content de te voir en passant. Je suis content de te voir.
Penses-tu que le monde dans lequel on vit en ce moment, que ce soit au Québec ou ailleurs dans le monde, est assez ouvert sur les autres? Est-ce que les gens ouvrent assez la porte, leur cœur, les yeux sur les autres? Ah, écoute, si tu savais comment c'est quelque chose qui me touche puis que je réfléchis beaucoup ces temps-ci parce que autant je trouve qu'on est tellement une belle gang de jeunes puis que j'ai espoir en tout ça. Puis ça, je pense que c'est, tu sais, je me questionne beaucoup sur la nature humaine, là. Qu'est-ce qui fait qu'on est ce qu'on est? Puis je me dis que on a comme une tendance à être avare puis à vouloir un peu tout garder pour nous. Puis moi-même, genre, tu sais, je me surprends à faire des choses de même de temps à autre, tu sais. Puis on est tous comme, c'est tellement profondément en nous, mais je pense ce trait-là des gens peut être travaillé, puis on peut faire quelque chose de vraiment beau ensemble. Il faut juste comme démontrer que ensemble, ça va sonner super quétaine, mais qu'ensemble, on peut aller plus loin que tout seul. Parce que être tout seul, c'est facile. Tu as ce que tu veux, tu sors de ta poche ton 5$, puis tu t'achètes une crème glacée, puis là, tu es heureux pendant 5 minutes. Mais il y a des affaires qui prennent plus de temps que manger sa crème glacée, mais qui rendent crissement plus heureux. C'est cool, man. C'est vrai de ça que je m'attendais. Tu sais, quand j'écoute cette chanson-là, je sens le gars qui veut redonner aux autres puis qui veut qu'on s'organise pour arriver à être plus sympathisant aux gens alentour de nous. Là. Fait que je suis content Ouais, de te vraiment. trouver là-dedans. Tu as fait un clip avec ta toune comme des quêtes. On voit un répertoire fascinant de paires de fesses. J'en ai pris quelques photos, man, quelques snapshots. Fait que, check, ça, c'est pendant ta toune, le monde se tendine un peu, les faufounes, les hommes, les filles. Ça, c'est les miennes. Ça, c'est toi? Non, non, l'autre d'avant. L'autre en avant? aéroport. Hey, bon, on va regarder Backstar. Ah, ben oui, c'est toi. Je comprends pas pourquoi j'ai pas allumé. C'est ça, moi, ma question, là, est-ce que c'est un hommage à la diversité des corps et aussi, selon toi, quelle est la place des vidéoclips en 2020 au Québec? C'est-tu important? Pour toi, c'est un vidéoclip-là, c'est-tu un hommage au corps, à la diversité des corps? Et c'est quoi un vidéoclip pour toi en 2020? Ben oui, c'est vraiment. En fait, c'est que au départ, on voulait faire un clip qui expose la liberté, tu sais, puis de se sentir bien dans son être puis dans son corps, là. Puis je pense que ça part un peu dans la nudité. Tu sais, tout est Ouais. expliqué que tu n'as aucun complexe, puis tu te laisses. Tu sais, tu dis tellement de choses quand tu es en bobette, là, puis tu danses aussi, là. Le fait de danser, c'est comme exprimer sa joie, tu sais, de la manière la plus simple. Fait que, ouais, il y avait ce côté-là vraiment. Puis la diversité des corps, ben, j'ai demandé à mes amis, on est pas, ben, tu sais, on est tous un peu de même dans notre gang. C'était tough mais on voulait T'aurais dû vraiment m'appeler, que ça. man. Je t'aurais donné un peu plus de gros autour de l'os, mon vieux. Hey, Mais c'est c'est cool. ça. Puis, Veux-tu qu'on garde la photo ou je l'enlève? Parce que là, il y a ah, Bella Puce qui dit t'as des belles fesses, mon homme. ben, merci, ma belle puce, c'est ça. Fait que, ben, ouais, c'est ça. Moi, ça me dérange pas. Écoute, mes Ok, fesses, ben, je vais je regarder, les ai man. déjà Tu me le montrées dans feras 2 pas deux clips, fois. là. Fait que- Puis un clip pour toi en 2020, est-ce que ça précise le truc? Ça rajoute une autre couleur à la toune? C'est-tu nécessaire? Ben, je pense que oui, parce que les gens, je sais, vous pouvez répondre dans les commentaires si vous pensez la même chose, mais je pense que en tant qu'artiste, on nous aime autant pour nos tunes que pour ce qu'on dégage. Puis tu sais, je pense qu'on veut comme en voir plus, puis ça fait juste enrichir toute l'espèce de tableau, le tableau artistique, là. T'as la tune, t'as le visuel dans le clip. Après ça, tu peux faire de la merch qui te ressemble, là. Genre, Oui! mon ami Jérôme 50, je pense qu'il vend du pape là, pour rouler des battes, là. Fait que, tu comprends, Ouais. ça l'appuie toute cette démarche artistique-là. Fait que les clips sont extrêmement importants. Oui, c'est nécessaire, je pense, puis c'est important que le gouvernement continue de donner de l'argent aux créateurs de vidéoclips parce que c'est dur de trouver de l'argent dans ce domaine-là. Mais puis ça Écoute, fait travailler du monde. c'est bientôt fini, man. Il reste encore quelques questions. Dans ton excellente tune, Pop and Roll, tu dis, je gagne pas les concours et je trouve ça drôle. Tout ce que je veux faire, c'est du pop and roll. Veux-tu nous parler un peu de ton opinion des concours d'auteurs, compositeurs, interprètes au Québec? Tu sais, tu as fait de belles figures à Petite-Vallée, mais peut-être qu'ailleurs, tu as trouvé ça plus difficile. Ouais, ben, tu sais, je pense que les concours sont là peut-être pour se démener puis genre faire donner le meilleur de soi, mais à partir d'un certain point, je pense qu'il
de gagner ou de perdre, c'est pas vraiment ça l'important. Puis c'est aussi de pouvoir s'exprimer comme on le veut. Tu sais, il y a beaucoup de concours, sans les nommer, qui veulent aller chercher un certain type d'artiste, puis c'est seulement ce type-là d'artiste qui va rayonner, puis ça permet pas nécessairement d'être qui on est, tu sais. Tu parlais de la manière de chanter. Moi, je pense que quand je chante en keb puis que je rajoute des anglicismes, peut-être qu'il y a des festivals ou des concours qui aimeraient pas ça, tu sais. Fait que Exact. après ça, est-ce que je me change pour être dans ces critères-là ou je reste moi-même, tu sais, puis je fais ce qui me ressemble, puis au diable, qui ça plaira pas, puis qui ça va plaire, tu sais, je fais ce que je veux, puis au moins, j'ai du fun, je trouve ça drôle. Ben oui, allez écouter cette chanson-là. Je trouve que c'est vraiment. C'est un texte vraiment qui démontre le fond de ta pensée, puis je trouvais ça vraiment original. On était supposé de faire le MTLE. Hey, santé, mon homme. Je vais attendre que tu l'ouvres. Hein, ben c'est ça, c'est parce que, tu sais, j'en ai gardé une juste pour l'émission, c'est une Yes! orale. OK. Ah, c'est malade. Mais nous, ça, on va voir à notre show qu'on était supposé faire devant 250 000 personnes avec ton band, le mien. C'est supposé se passer au MTLUS. Le show va être reporté le 10 septembre. Imagine, c'est ça ma question, serais-tu capable d'imaginer que le premier show qui reparte au Québec, ça soit notre show au MTLUS le 10 septembre? Hey, on va briser l'industrie musicale, il n'y en aura plus après. Et là, tu viens de régler un problème avec un autre. Là. Non, mais sérieusement, Émile, genre, je te trouve vraiment fin à la base, là. Puis ça, c'est vraiment quelque chose de super smart de nous laisser ouvrir ton spectacle. Puis je trouve que nos deux projets fit ensemble. Puis Exact. c'est pas pour te voler ta crowd, mais j'aimerais ça le faire ce soir-là. Écoute, mon homme, moi, j'étais tellement content quand tu as dit oui parce que je pense que mon public va découvrir un artiste intelligent, énergique, talentueux. Moi, toi et Pierre Hervé, vous êtes pas mal les deux meilleurs guitaristes que je connaisse à travers notre génération. Puis je tenais à te le dire, te voir jouer de la guitare, pour moi, c'est à chaque fois je me trouve chanceux. Puis le fait que tu en aies fait ton métier, ça fait que je me sens chanceux souvent. En terminant, petite question pour le réalisateur en toi. Tu as réalisé les albums de Kincaid, Le Panda également et les Shirley. Moi, je connais bien les Shirley. J'ai une petite photo. Là. Les gens vont reconnaître ma drummeuse. Comment tu as trouvé ça d'être réalisateur? Hey, réaliser des albums, là, c'est Ouais. quelque chose que je rêve depuis des années de faire, là. Tu sais, admettons, dans la vie, il y a du monde qui disent moi, quand ils sont enfants, moi je vais être pompier, là, puis que là, ils deviennent pompiers, puis c'est comme le cliché ultime, mais moi, c'était la même chose avec la musique. Tu sais, je voulais être réalisateur, avoir mon propre studio. Là, je peux encore montrer. Ben oui. Regarde, là, ça c'est chez nous. Là. Regarde, tu vois là, toutes les bébelles, là, puis les Oh. gogos, là. Ça, c'est. Wow. Fait que tu sais, j'ai pas le choix de patenter sur des affaires tout le temps. Puis Ben oui, le faut que tu métier rentres de dans ton argent, réalisateur. même, tu viens de dépenser 40 000 de stock, si t'es bien mieux de travailler. Mais être réalisateur, c'est ça qui est malade, c'est qu'il y a toujours des projets différents, avec des styles différents, puis je peux Oui. apporter mes trucs, gosser sur des claviers, faire des arrangements pour ces groupes-là, puis ça me fait tellement triper, là. Écoute, man, merci tellement d'être passé. Je vais te demander de jouer de ta tune, puis je vais te demander aussi de garder le moral. Il y a plein de belles Aussi, choses qui en viennent pour toi. Puis je suis convaincu que c'est mon mode d'énergie qui embarque. Mais je suis convaincu que les gens de la disque t'ont vu passer avec ton dernier album. Fait que je te souhaite que du meilleur d'ici là, mon homme. ben merci, Émile. Puis en fait, la disque, va falloir t'aller casser les jambes à Louis-José Hood parce que c'était l'an passé que j'étais supposé être nominé. Fuck, man. Ça va faire un tollé, ça, dans les médias. Émile Bill qui pète la gueule à Louis-José, mais Mais comme c'est un gars de Jean-Louis promesse. dit, fuck the system, do it, do it. Exact. Exact. Mais mon homme, il va y avoir d'autres belles choses pour toi. Fait qu'on t'écoute. Qu'est-ce que tu nous joues à soir? Je vais jouer la tune que tu m'avais demandé de jouer avec toi Oui. au MTLUS. Oui, quelle bonne idée. On écoute ça, mon homme. Fait que c'est un spoiler pour ceux qui vont être là le 10 septembre. On va la faire ensemble, Émile puis moi. Je t'aime, tabarnak! Moi aussi, man, j'ai tellement hâte de te voir, là. Moi aussi, mon homme. Salut! Salut. Oh, Colin, 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 c'est pas
toujours facile, baby, de te voir avec ton nouveau chum. Je pensais que c'était moi ton homme, mais c'est pour de bon. Oh, Colin, 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 c'est pas toujours facile, baby. Oh, mon petit bébé, tu m'arraches le cœur, tu me crises dans le malaxeur. Oh, Colin, 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 je sais que c'est impossible, baby. J'ai pas assez de style, je suis juste un cobaye pour tes expériences. L'amour est un piège, Colin, piège, Colin. L'amour est un piège, Colin. Colin, qu'on est con, mais Colin, qu'on a raison d'aller jusqu'au bout. Oh, Colin, 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 j'ai brûlé toutes mes chances, baby. La cour est immense, mais j'ai planté mes clous à côté de chez vous. Oh, ça a l'air plus facile que c'est. J'ai rien que misère, tu vois bien que j'ai peur depuis que tu tes bras. L'amour est un piège, Colin, piège, Colin. L'amour est un piège, Colin. Colin, qu'on est con, mais Colin, qu'on a raison d'aller jusqu'au bout. Oh, Colin, qu'on est con, mon Émile. Oh, Colin, Colin! j'irai jusqu'au bout, jusqu'au bout. L'amour est un piège, Colin, piège, Colin. L'amour est un piège, Colin. Colin, qu'on est con, mais Colin, qu'on a raison d'aller jusqu'au bout. Bravo! Yes! Mesdames et messieurs, c'était Simon Kearney. Je te dis à bientôt, mon beau bonhomme. Hey, à la prochaine, merci là. Fais attention à toi et bravo encore. Yes, bye. Wouhou! Ah! Allez vous pogner ça, maison ouverte. Les tunes sont bonnes. Ce gars-là, il a un talent pour les mélodies, pour les paroles, pour... Ben, comme vous l'avez vu, c'est une bébite de studio, donc les résultats sont toujours bons. La semaine prochaine, mais encore une fois, merci à Dominique Fils-Aimé, merci à Simon Kearney. Je trouve que c'était vraiment cool le petit côté diversité. C'était vraiment deux genres de musique. Puis vous avez eu la chance de goûter à deux saveurs. C'est vraiment agréable. Merci à ces gens-là, à ces artistes-là d'avoir pris un peu de leur temps pour nous autres. La semaine prochaine, je reçois Thierry Larose
et Laurence Narbonne. J'ai très hâte de discuter avec eux. D'ici là, portez-vous bien et n'oubliez pas, on a le droit de se voir. On a le droit d'être 10 personnes, 3 maisonnées. Alors, profitez-en, profitez du beau temps et puis, moi, je vous dis à bientôt pour une autre Pierre et un Bill. Au revoir.